Hey, salut, bienvenue sur notre chaîne Booktube, la page imprimée. Aujourd'hui, nous voulons te parler d'un thème spécial. Cette caractéristique distincte de ZTF, l'écrivain chrétien. Si tu n'as pas vu notre dernière vidéo, nous te mettons le lien en bas de la description. C'est qui ZTF, l'écrivain? Bon, bien sûr, le professeur Zacharias Panefoumou. C'est un auteur qui lui-même, au courant de sa vie, a lu plus de 1300 livres et a écrit plus de 150 livres de sa propre main pour la promotion de l'évangile. Actuellement, c'est plus seulement 150 livres, soit c'était en 2007. Aujourd'hui, on compte 200 livres portant le nom du professeur Zacharias Panefoumou. Pour un auteur qui a autant écrit, à force de lire ces livres, nous nous sommes rendus compte qu'il avait 7 caractéristiques distinctes, 7 points clés qui faisaient sa particularité en tant qu'auteur chrétien. C'est ce qu'on va voir juste après notre jingle. La première caractéristique distincte de ZTF, l'écrivain chrétien, c'est une lutte acharnée dans ses écrits contre le moi, le péché, le monde et les choses du monde. Dans 4 livres sur 5 ou 9 livres sur 10, il lutte acharnement contre le péché, le moi, le monde et les choses du monde. Il frappe sur ces 4 points. Il nous montre comment se sanctifier. Il nous amène à voir la nécessité de se sanctifier contre ces 4 choses afin d'être davantage comme le Seigneur Jésus. La deuxième caractéristique distincte de ZTF, l'écrivain chrétien, c'est la rubrique très importante. C'est une rubrique à la fin de ses livres. Pourquoi très important? C'est parce qu'il se dit que, en tant qu'auteur, peut-être un non-croyant peut tomber sur son livre et se met à le lire. Et la rubrique très importante, c'est pour amener le pécheur à rencontrer Jésus si ce n'est pas encore fait. Cette rubrique très importante est présente dans presque tous ses livres, sauf, si je me trompe, dans le livre La délivrance du péché, d'adultère et de fornication. Parce que dans ce livre spécialement, depuis le début, l'auteur spécifie ceci n'est pas un livre écrit pour les non-croyants, mais pour les croyants qui ont des problèmes avec l'immoralité sexuelle. Donc la rubrique très importante est présente dans tous ces livres que j'ai lus, sauf dans ce livre-ci. Bon, excepté peut-être si les éditions de Zacharias Panefoumou au Cameroun et les éditions du livre chrétien en France ont décidé d'inclure quand même la rubrique très importante dans ce livre. Donc c'est le deuxième critère. La troisième caractéristique distincte de ZTF, l'écrivain chrétien, ce sont les chemins. Il y a les chemins qui sont propres à ZTF dans ses livres. Par exemple, ce schéma-ci, Dieu parle, l'homme reçoit sa volonté et Dieu il renvoie sa volonté à Dieu. C'est un schéma propre à ZTF, l'écrivain chrétien. Le deuxième que je vais vous présenter, c'est celui-ci. Ce repère autonomie, parfois, il nous montre parfois que le progrès dans la vie est proportionnel à l'obéissance. Il juxtapose ou bien il oppose souvent ces deux valeurs-ci là. Et le troisième point, c'est les escaliers. Il fait toujours les escaliers dans ses livres pour nous montrer parfois le progrès ou bien parfois quand il veut illustrer certaines choses. Voilà un troisième point distinct à ZTF, l'écrivain chrétien. La quatrième caractéristique distincte de ZTF, l'écrivain chrétien, c'est que parmi les livres qu'il a écrits de sa propre main, pas les livres qu'on écrit à base de ses enseignements ou bien des rapports, des comptes rendus de réunion, c'est des livres qu'il s'est assis et qu'il écrit lui-même. Le premier paragraphe du chapitre suivant est toujours le résumé du paragraphe précédent. Quand on a lu les livres qu'il écrit de sa propre main, vous allez voir, il va dire, nous avons vu que, il essaie de résumer ce qu'il a dit précédemment. La cinquième caractéristique distincte de ZTF, l'écrivain chrétien, c'est que c'est un des auteurs qui n'a pas peur de réprimander les autres, même les personnages bibliques. Vraiment, parce que là, il réprimande les personnages bibliques en qui les simples croyants trouvent la perfection. Il réprimande par exemple Abraham, le père de la foi. Oh, mais il a réprimandé Abraham d'être un intercesseur qui échoué, parce qu'il échouait il prouve que si Abraham avait assez intercédé, Sodome et Gomorrhe n'aurait pas été détruit. Abraham était un intercesseur qui échoué. Il réprimande Isaac. Isaac du fait que Isaac était quelqu'un de chiche. Il n'est partagé par les autres. C'est pour ça qu'Abimelech l'a chassé. Il en parle dans le livre Le secret du repos spirituel. Il réprimande Jacob. Jacob qui était un escroc, un rusé. Il utilisait la ruse pour obtenir ce qu'il voulait. Il en parle dans le livre Le brisement. Il réprimande Élie le sacrificateur du fait qu'il était obèse. C'est-à-dire il pesait et il avait beaucoup mangé, il était obèse. Il en parle, je pense, dans le livre Connaître Dieu, le plus grand besoin de l'heure. Il réprimande Paul du fait que Paul était quelqu'un qui a refusé que les autres pouvoirs pour lui parce qu'il dit qu'il a travaillé de ses propres mains pour être en charge en personne.
Il demande donc à Paul de savoir s'il est plus que le Seigneur Jésus, parce que même le Seigneur Jésus-Christ a laissé que les femmes qui marchaient avec lui pouvoir ses besoins. Il réprimande Paul par rapport à ça. Il réprimande Joseph et Marie du fait qu'ils avaient été négligents envers leur enfant, le premier enfant qu'ils avaient eu, Jésus, le Messie, qu'ils avaient reçu de Dieu. Mais pendant 3 jours, ils l'ont cherché, ne sachant pas là où il était, et ils sont partis le retrouver à Jérusalem. En fait, c'est une caractéristique de l'auteur. Il n'a pas peur de réprimander les gens et de les corriger dans le livre. La 6e caractéristique distincte de Zitchev, l'écrivain chrétien, c'est qu'il n'enseigne pas ce qu'il ne pratique pas. Quand on lit le livre L'école de la vérité, il nous montre dans ce livre qu'il a arrêté d'écrire le livre plusieurs fois. Parce qu'à chaque fois que Dieu lui montrait une certaine vérité qui n'était pas vraie dans sa vie, il a arrêté d'abord pour l'implémenter. Never preach what you don't practice. C'est un conseil qu'on lui avait donné en l'envoyant au Cameroun. Et c'est qu'il avait reçu d'un très grand homme de Dieu, dont lui-même de manière personnelle, il ne prêchait pas, il n'enseignait pas ce qu'il ne pratiquait pas. Dans ce livre, ce qu'il enseigne, c'est ce qu'il a toujours et toujours pratiqué. La 7e caractéristique distincte des Zitchev, l'écrivain chrétien, c'est que dans ses livres, il met ses standards très hauts. Et quand il met les standards hauts, et que toi le lecteur, tu ne te retrouves pas, il te pose donc des questions parfois rhétoriques. Veux-tu cela? Veux-tu atteindre cela? Et maintenant, il te montre de manière pédagogique ce qu'il faut pour t'amener à cette perfection. Il ne te montre pas que ce qui te présente est impossible à réaliser. C'est-à-dire que de manière pédagogique, il nous montre comment nous rapprocher du Seigneur Jésus, ou bien nous rapprocher de la vérité qu'il nous présente dans ses livres. Bon, c'était notre petite expertise, c'était notre petit avis par rapport à les livres que nous avons déjà lus du professeur Zacharias Tonnet-Formon. Si toi aussi tu lis les livres du professeur Formon et que tu as relevé quelque chose de distinct, nous aimerons que tu n'en parles en commentaire. Et écris-nous, contacte-nous sur notre page Facebook. Que tes lectures soient belles et révolutionnaires. Et n'hésite pas à t'abonner sur notre page Facebook et t'abonner sur notre compte Instagram et sur notre compte Booktube si ce n'est pas encore fait. D'ici à là, que Dieu nous protège.